Livre de Jacob, Jacques en français. Chapitre 2. Mes frères, n'ayez pas d'égard à l'apparence des personnes dans la foi en notre glorieux Seigneur Yeshua Mashiach. Car s'il entre dans votre synagogue un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu, et que vous tourniez les yeux vers celui qui porte l'habit magnifique et lui disiez, « Toi, assieds-toi ici honorablement. » Et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sur mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges qui avez des pensées injustes? Écoutez, mes frères bien-aimés, Élohim n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Néanmoins, si vous accomplissez la Torah royale qui est selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, vous commettez un péché et vous êtes convaincus par la Torah comme des transgresseurs. Car quiconque gardera toute la Torah et trébuchera sur un seul point devient coupable de tout. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu n'assassineras pas ». Or, si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu deviens transgresseur de la Torah. Parlez et agissez comme devant être jugés au moyen de la Torah de la liberté, car il y aura un jugement sans miséricorde pour celui qui n'aura pas usé de miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. » Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'Élohim est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié sur la base des œuvres quand il offrit son fils Yitzhak sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que ce fut par ses œuvres que sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut en Élohim, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami d'Élohim. Vous voyez donc que l'être humain est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et de même aussi Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.